Nouvel invité ici sur le village des sciences. Nous sommes en compagnie de Denis Vivien, chercheur en neurosciences, mais également directeur de l'unité INSERM, sérine protéase et physiopathologie de l'unité vasculaire. C'est dur à dire. Ah oui, c'est un nom un petit peu barbare, effectivement. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire qu'on s'intéresse en fait à des protéases qui sont des enzymes, un petit peu comme dans la lessive, les enzymes qui mangent l'information. Et on s'intéresse au rôle de ces protéases au niveau des vaisseaux pour déboucher les caillots sanguins dans le cas d'un accident vasculaire cérébral. Et aussi comment ces protéases fonctionnent au niveau du cerveau. Et en fait, on travaille sur la fonction de ces protéases à la fois dans les vaisseaux, mais aussi au niveau des neurones. Alors, ce qu'on a pu démontrer dans le laboratoire, c'est que les neurones, pour communiquer entre eux, s'échangent ces enzymes qui sont capables de manger l'information, en quelque sorte. D'accord. Et vous êtes également membre senior de l'Institut universitaire de France, quand même, il faut le signaler. Oui, c'est récent, mais c'est le fruit aussi du travail de toute une équipe de plus de 30 personnes qui travaillent sur ce sujet un peu barbare. Alors justement, ce travail consiste en quoi, en quelques mots? En quelques mots, on essaye en fait en développant des outils moléculaires. On est des biologistes moléculaires, donc Ouais. on peut modifier les gènes, faire des protéines fluorescentes, des choses un peu comme ça. Et on essaye de comprendre comment fonctionne le cerveau en conditions normales et en conditions pathologiques, en s'intéressant essentiellement aux accidents vasculaires cérébraux. En fait, on essaye de comprendre les dysfonctionnements autour de ces enzymes, de ces mangeurs d'informations. Et le but ultime étant de développer des nouvelles stratégies thérapeutiques pour les AVC. D'accord, on en Donc parle beaucoup en plus en ce moment des AVC. Voilà, tout à fait. Il y a eu un plan AVC qui a été annoncé par le ministre de la Recherche. Et dans les années à venir, on devra avoir beaucoup plus de moyens pour travailler. Et on espère trouver des solutions pour les patients qui attendent. Je disais tout de suite, on en parle beaucoup parce qu'on en entend beaucoup parler aussi, alors qu'avant on entendait peut-être moins parler. Et Ouais. vous, dans vos recherches, de toute façon, c'est quelque chose que vous y êtes tous les jours et vous savez, en fait, on n'en parlait pas plus avant. Et Non, on en parle de plus en plus grâce aux gens comme vous, parce que c'est les médias qui font qu'on en parle. Ça ne veut pas dire qu'il y en a de moins en moins. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant. Non, il y en avait tout à fait avant. Là, tout à l'heure, j'ai montré des diapositives. On a Churchill, Lénine, tous ces gens-là ont fait des AVC. Alors maintenant, on en parle. Les médias en parlent. C'est très bien parce que ce qui est important, c'est que les gens prennent conscience des risques et des symptômes. Et c'est l'urgence, c'est le temps dans les accidents vasculaires cérébraux. Donc en connaissant les symptômes, les gens vont aller à l'hôpital beaucoup plus rapidement, un peu comme pour l'infarctus du myocarde, et on devrait traiter beaucoup plus de patients. D'accord. Alors vous nous avez amené un petit objet ici qui est sur la table que va aller nous chercher notre ami Antoine qui est derrière sa caméra. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un petit microscope de terrain qu'utilisent les botanistes pour, lorsqu'ils se promènent sur le terrain, aller regarder d'un peu plus près les plantes. Alors je vous ai amené ce petit microscope de terrain puisque, pour faire référence à un scientifique qui est devenu scientifique malgré lui, qui s'appelle Leeuwenhoek, qui à la fin du XVIIe siècle était drapier en Hollande, à Amsterdam. Et en fait, il utilisait ce genre de petit microscope pour regarder les étoffes et essayer d'avoir des étoffes de bonne qualité avec les fibres bien alignées, etc. Alors, une étoffe? Alors une étoffe, c'est un drap de lin. C'était un drapier, pas du tout scientifique. Ah oui, d'accord. Non, Okay. il faisait des draps. Vraiment d'accord, oui. Voilà. Moi, je me disais, ça y est, c'est un terme encore, je ne vais pas comprendre. C'est pas un terme barbare. Et donc, il regardait la qualité des tissus, en fait, des fibres de tissu avec ce genre de microscope. Et puis, il a découvert, c'est vraiment la personne qui a découvert ce qu'il a appelé à ce moment-là les animalcules. Et en fait, il a découvert les bactéries. Il a été le premier à montrer sur les fibres des tissus des petits êtres vivants qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, qu'il a appelé les animalcules. Alors ça, il a eu du mal à imposer parce que c'était difficile d'imaginer à l'époque que pouvait y avoir des choses vivantes qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Donc il a vraiment été un des pères de la biologie. Et maintenant, on a des microscopes qui ne tiendraient pas sur votre plateau. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, à l'origine de ce genre de petits objets. Voilà, vous n'utilisez plus ça forcément. Vous avez des microscopes électroniques.
Voilà, Forcément. on utilise, donc à l'université de Caen, il y a un microscope électronique. On utilise des microscopes qu'on appelle les microscopes confocaux, où en fait on peut descendre à l'échelle du micron, donc 10-6 mètres, et qui permettent de regarder les choses en fluorescence. Donc non, on est bien loin de ce type d'outil. C'est clair. Mais il n'y a pas encore très très longtemps, c'est vraiment Ça date de quand, les- ça, cet objet-là? Alors cet objet-là, je pense qu'il date du 19e siècle, début du 19e siècle, mais c'est pas un objet qu'a utilisé directement Leeuwenhoek, et lui était à la fin du 17e siècle. Entre le moment où vous avez commencé vos travaux de recherche et aujourd'hui, il n'y a pas eu non plus de nombreuses années, mais est-ce que la technique du microscope, par exemple, a encore évolué et que vous avez permis encore de voir des choses La technique évolue à grands pas. On considère dans les laboratoires, alors ça fait un peu des fois grimacer, mais on achète les microscopes qu'on achète valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on considère qu'au bout de 5 à 6 ans, 7 ans, ils sont obsolètes. Donc les techniques évoluent à vitesse grand V et les recherches n'évoluent pas qu'avec le cerveau des chercheurs ou avec leurs mains, mais beaucoup avec les techniques. Et c'est la technique qui fait évoluer la science. Très bien, eh bien écoutez, c'était très intéressant. Merci de nous avoir apporté ce petit objet, puis de nous avoir expliqué un petit peu comme ça, et puis ce que vous faites aussi, et ce travail très important de recherche, notamment donc pour l'AVC, on en a parlé tout de suite. Merci, Merci à Denis vous. d'être passé. On se retrouve bien, dans quelques instants pour un nouvel invité ici sur le plateau du Village des Sciences 2009.